Les lieux publics d'accès accessibles aux handicapés, c'est pas pour tout de suite. On en avait déjà parlé, on prend son temps chez nous. Une ordonnance publiée il y a quelques jours repousse encore les délais de mise aux normes. Oui, la loi handicap de 2005 prévoyait en effet que tous les lieux accueillant du public devaient être équipés pour les personnes handicapées à compter du 1er janvier 2015, c'est donc demain. Mais compte tenu du retard accumulé, il faudra encore attendre entre 3 et 9 ans. Un retour en arrière qui suscite, on l'imagine bien, la colère des associations. Pour en parler, on va accueillir Nicolas Méry, qui est conseiller national accessibilité à l'Association des paralysés de France. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on estime que 40% seulement des établissements publics sont accessibles aux personnes handicapées. Concrètement, les 60% restants, il va se passer quoi? Il va y avoir un choix gouvernemental, effectivement, de repousser même au-delà de 10 ans avec cette ordonnance qui a été publiée effectivement la semaine dernière. Donc vous vous doutez bien que nous sommes littéralement furieux et écœurés de ce choix-là. Pourquoi furieux et écœurés? Parce qu'on en est à 2 lois inappliquées après 40 ans d'attente. Et là on nous dit 10 ans de plus. Et non seulement 10 ans de plus, mais également c'est un grave recul par rapport à l'ambition initiale de la loi du 11 février 2005. Et c'est quoi les arguments opposés qui font qu'on va reculer sans arrêt? Tout simplement pour des motifs économiques, alors que la loi du 11 février 2005 prévoyait déjà 3 motifs de dérogation, notamment pour le motif économique. Donc la loi, elle était équilibrée. Mais les différents gouvernements, si vous voulez, n'ont pas mis en place une véritable politique publique. Pas de communication, cette loi a été véritablement invisible. Pas de mesures budgétaires ou fiscales ou d'incitation, ce qui n'a pas permis aux acteurs de terrain d'appliquer concrètement la loi. Alors non seulement les délais, donc on l'a dit, sont rallongés, puisque c'est plus le 1er janvier 2015, c'est peut-être 2025, mais en plus les exigences d'accessibilité sont revues à la baisse, c'est-à-dire... Exactement, je vais vous donner 2 exemples. Ouais. Notamment par exemple par rapport au droit au transport. Initialement, l'ambition était d'avoir droit au service public de transport avec tous les points d'arrêt accessibles, sauf cas d'impossibilité technique bien évidemment. Dorénavant, ce ne seront que quelques points d'arrêt qui seront rendus accessibles. Donc concrètement parlant, auparavant, sur une ligne de bus, on aurait pu avoir tous les arrêts de bus accessibles. Dorénavant, on en aura peut-être que la moitié, voire le tiers. D'accord, la norme change de clan, quoi. Voilà, complètement. Et puis vous avez parlé, là je parle des ERP, enfin des établissements recevant du public, vous avez fait un reportage sur le cancer du sein. Concernant effectivement les établissements recevant du public, notamment les cabinets médicaux ou paramédicaux, et qui sont en copropriété, ils vont être exonérés de se rendre accessibles. Donc là, par exemple, une femme qui veut se faire dépister... La majorité, un très grand nombre sont en copropriété. Voilà, exactement. Et là, du coup, ils vont être exonérés de se mettre en accessibilité. Et du coup, c'est un problème. Il y a un rapport qui est sorti sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Le taux de prévalence du cancer du sein pour les femmes en situation de handicap est 2 fois plus important que pour les femmes valides. Or, elles pourront moins se faire dépister. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous allez faire? On va déjà faire un recours au Conseil d'État contre cette ordonnance et on va demander aux parlementaires de ne pas ratifier cette ordonnance afin que le gouvernement puisse revoir sa copie. Merci, on va suivre ça bien évidemment. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.